Les gauchistes aiment tous ceux qui sont loin, tout ce qui est laid, tout ce qui déplaît au ciel. Pour eux, la terre, c'est le plat égalitaire. Et ce qui les dépasse n'existe pas. Ce qui compte à leurs yeux, c'est l'irréel, leurs rêves. C'est leurs qui ne sont que des mensonges dorés. La vérité est leur pire ennemi, car elle entrave leurs pensées frelatées, elle les empêche de progresser dans le faux, de descendre encore plus dans leur vice qu'ils nomment liberté. Leurs frères humains les plus proches sont toujours ceux qui leur ressemblent le moins. Pygmées, aborigènes, peuls, inuits, sauvages de l'Amazonie, etc. Mais jamais leurs propres compatriotes, qui le qualifient de chien, de raciste, de haineux, de sale blanc et même d'hétérosexuel, la pire des injures selon leurs critères. Se conformer instinctivement à l'ordre naturel constituant la source de tous les maux ici-bas, paraît-il. Les gens de gauche préfèrent nettement se ranger de l'autre côté des choses droites, systématiquement. Leur culture de la rébellion est tellement poussée qu'ils vont jusqu'à décréter que l'homme peut, tout comme la femme, tomber enceint. Bien entendu, aucun d'entre eux ne croit à cette blague, mais ils font tout pour défendre la monstruosité, l'anomalie, l'aberration. Leur tolérance n'a aucune limite, leur ouverture d'esprit, nulle nuance et leur sexualité, surtout pas de barrière. Ils déraillent sans cesse parce que pour eux, déraille, précisément, c'est trop étroit. Humanoïdes ou cailloux, chèvres ou arbres, fourmis ou montagnes, pour eux c'est pareil. Déstructurés, pétris de chaos, ils résonnent de néant. Ce qui est contre nature est leur norme. Ils désirent ce que refuse le bon sens, adoptent les mœurs les plus contraires à la salubrité morale, empruntent les grands chemins de la vie à rebours ou carrément de travers, pour mieux signifier à qui veut bien les croire que le vrai c'est ce qui tourne à l'envers. Leur point de vue c'est le contraire de l'évidence. Une fille est un garçon, un Français est un Chinois, un époux viril est un homosexuel refoulé, un carré est un rond, un moustique vaut un bipède. Et si vous leur objectez qu'un humain normal ne correspond en rien à leur conception délirante, vous les offenserez profondément. C'est le mot « normal » qui les scandalisera. Ils vous rétorqueront que cela ne veut rien dire et que d'ailleurs, eux incarnent le modèle souhaitable et même le plus abouti de la civilisation. Ils se prétendent au sommet de l'évolution, c'est-à-dire au même niveau que les vers ou les cafards, à la même hauteur que les rats ou les mouches, qui le chérissent particulièrement pour leur position de victime héréditaire, et qu'ils considèrent par conséquent comme leurs parfaits égaux. Ces idéalistes des causes les plus minuscules ou les plus grotesques veulent choisir de devenir soit des lutins à cheveux roses fluo par solidarité avec les supposés choux-fleurs opprimés de la planète Neptune, soit des licornes androgynes à face verte pour mieux ressembler à des poireaux du Pérou bisexuels en mal d'amour cornichonesque. Pour faire simple, les apôtres de l'inversion des valeurs sont tout bonnement des fous. Des dingues hystériques avec des idées de dinde, des déboussolés du ciboulot qui ont perdu la tête. Ce sont des fêlés effrénés, des citrouilles hallucinées, des gogos de première ligne, d'une idéologie pathologique qui croit pouvoir appliquer à l'humanité entière le cas des escargots hermaphrodites. Enfin bref, les gauchos bavent dans le vide.